La brise méditerranéenne est entrée dans les fissures des grandes fenêtres du couvent de Santa Clara à Valence, portant l'odeur des oranges et du sel. C'était l'aube quand Soror Isabelle s'est agenouillée devant l'autel, les doigts tremblants éclairant la dernière bougie de la nuit. La cire avait lentement fondu, comme si le temps y hésitait également, parmi les murs de pierre qui étaient gardés des secrets pendant des siècles. Elle ferma les yeux et pria, mais les mots ont été perdus sur le chemin. Son cœur battait, car pour la première fois en 10 ans, ce n'était pas Dieu qui occupait ses pensées. C'était elle. La femme qui était arrivée 3 semaines plus tôt, amenée par ses sœurs en tant que don de la paroisse de Barcelone, une restaurante artistique, spécialiste des fresques médiévales, embauchée pour sauver les peintures murales fanées de la chapelle. Clara Delmo. Un nom qui ressemblait à la musique, comme quelque chose d'interdit. Dès le premier jour, lorsque Clara était entrée avec ses bottes en cuir et ses mains pleines de peinture, Soror Isabelle avait su que cette présence changerait tout. Il n'y avait aucun moyen d'ignorer les yeux verts, presque dorés, qui la regardaient avec une intensité qui n'était pas dévote. C'était autre chose. Ne devriez-vous pas dormir, sœur ? La voix de Clara a brisé le silence de la chapelle, douce, avec un ton de blague qui a fait réagir le corps d'Isabelle avant même que son esprit ne puisse le censurer. Elle se tourna lentement, comme si le mouvement pouvait la trahir. Clara s'appuyait contre les portes, ses bras croisés, sa chemise tachée de bleu blanc. Les cheveux bruns, toujours lâches, sont tombés dans des vagues sur les épaules, comme s'ils avaient refusé une commande. La prière n'a pas de temps, répondit Isabelle, essayant de garder sa voix ferme. Mais ses mains, cachées dans les manches de l'habitude, tremblaient. Clara sourit, un geste lent et presque paresseux qui a fait apparaître une rainure sur sa joue gauche. Non, mais dormez, oui. Et vous semblez dormir pendant des jours. Isabelle baissa les yeux. Ce n'était pas seulement un manque de sommeil. C'était le manque de paix. Depuis que Clara était arrivée, le couvent semblait plus petit, l'air plus dense. Chaque fois qu'ils se dépassent dans les couloirs, chaque fois que leurs doigts se brossaient en échangeant un livre ou une brosse, Isabelle sentit quelque chose de détaché en elle, comme une porte rouillée qui cède enfin. « Je ne devrais pas être ici », murmura Clara, s'approchant. Ce n'était pas une question. C'était une confession. Isabelle sentit son cœur s'arrêter. Pourquoi ? Parce que Clara s'arrêta à quelques pas d'elle, assez proche pour que Isabelle sente Terbentina et lavande. Je ne devrais pas vouloir être ici. Le silence qui a suivi était si lourd qu'Isabelle pouvait à peine respirer. Elle connaissait les règles. Je connaissais les votes. Connaissais le péché. Mais pour la première fois, il connaissait également le désir, et il était plus fort que tout. Vous êtes dangereux, a déclaré Isabelle, si bas qu'elle a à peine été entendue. Clara rit, un son rauque, presque triste. Ce n'est pas moi, sœur. C'est la vérité. Et la vérité a toujours été dangereuse. Et puis, comme retirée par un fil invisible, Isabelle a tendu la main. Ne pas jouer à Clara. Pas encore. Mais pour ramasser le pinceau qui était tombé au sol entre eux, leurs doigts brossant une seconde sur la peau chaude de l'autre femme. Une brève touche que ce pourrait être un accident. Ce n'était pas le cas. Clara n'a pas bougé. Son regard brûlait. Que voulez-vous, Soror Isabelle ? La question était simple, mais la réponse était un abîme. Je ne sais pas, a admis Isabelle, et l'honnêteté l'a brûlée plus que tout mensonge. Je sais juste que quand tu es proche, je me sens, en direct. Clara ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient blessée. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi ? Il a défié Isabelle, avec le courage que je ne savais pas qu'il avait. Pourquoi est-ce vrai ? Les jours suivants étaient une douce torture. Ils ont travaillé ensemble dans la chapelle, Clara restaurant les fresques tandis qu'Isabelle lisait les textes sacrés à haute voix, comme si ces voix pouvaient purifier l'air chargé entre eux. Mais parfois, quand ils pensaient que personne ne les voyait, leurs yeux se sont rencontrés et le monde s'est arrêté. Une fois que Clara passa son pouce à l'arrière de la main d'Isabelle pour nettoyer un reste d'encre, et le geste était si intime qu'Isabelle sentit ses jambes s'affaiblir. Jusqu'à un après-midi, Mère Supérieure les trouve seuls dans la chapelle, avec Clara tenant le visage d'Isabelle entre ses mains, ses lèvres pour toucher. Le scandale a été immédiat.
Clara a été expulsée du couvent en même temps, ses outils. Tasse jetée dans une boîte en bois comme unique. Isabelle était confinée à sa cellule, interdite de parler à quiconque, tandis que les sœurs chuchotaient dans les couloirs de la possession démoniaque et de la tentation. Cette nuit-là, lorsque le couvent a finalement fait taire, Isabelle a entendu la fenêtre de sa cellule de broyage. Une petite pierre a frappé le verre, et quand il l'ouvrit, il y avait clairement, dans le jardin ci-dessous, avec un sac à dos dans le dos et les yeux brillants au clair de lune. « Viens avec moi », a déclaré Clara, sensée. Avant qu'il ne soit tard. Isabelle hésita. 10 ans de vote. Une vie dédiée à Dieu. Une identité qui n'était pas seulement la sienne. Je ne peux pas. Vous pouvez, Clara grimpa la vigne qui grimpa le mur, se rapprochant suffisamment pour Isabelle pour ressentir son souffle. Tu ne veux tout simplement pas. Ce n'est pas ça. Isabelle a maintenu son habitude, comme s'il pouvait l'empêcher de sauter. Je ne sais pas à qui je suis sortie ici. Clara sourit, amère. Tu es la femme qui m'a donné envie de rester. Cela m'a fait croire en quelque chose au-delà de l'encre et de la pierre. Ce n'est pas petit, Isabelle. Le nom propre ressemblait à une révélation. Personne ne l'appelait comme ça pendant des années. Et puis, sans plus de mots, Clara a tendu la main. Isabelle a regardé dans la cellule vide, vers le crucifix du mur, à la vie qui s'était construite si sûre. Et puis il a regardé Clara, ses yeux verts, son sourire difficile, sa main ouverte, attendant. Cela a pris une profonde inspiration. Et sauté. Il n'y avait pas de baiser cette nuit-là. Il n'y a eu aucune promesse. Seul le bruit de ses pas dans le gravier, s'éloignant du couvent, tandis que le ciel commençait à éclaircir sur la Valence. Clara a emmené Isabelle à Barcelone, dans un petit appartement d'une librairie de vieux livres, où les murs ont été esquissés et les fenêtres ont donné à la mer. Au début, Isabelle a marché comme une somnifère, jouant des objets comme s'ils n'étaient pas réels, la tasse de café que Clara lui a servie le matin, le manteau lui a prêté quand le vent était froid, la main que Clara tenait sans demander, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Vous vous y habituez, a déclaré Clara un après-midi alors qu'Isabelle regardait, fascinée, le mouvement des gens de la Rambla là-bas. Le monde n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Isabelle se tourna vers elle. Je n'ai pas peur du monde. Clara a compris. Parce que la peur d'Isabelle était différente, c'était la peur de ne pas être suffisante. Ne pas savoir être elle-même après si longtemps d'être une sœur. Mais Clara n'était pas pressée. Elle a montré, au lieu de le dire. Ils ont pris des semaines jusqu'à ce qu'Isabelle prenne son habitude pour la dernière fois, le pliant soigneusement et le gardant dans un tiroir, comme une peau qui ne lui a plus servi. Ils ont pris des mois jusqu'à ce qu'elle se coupe les cheveux, pas courts, pas radicaux, mais assez pour sentir le vent sur son cou. Et ils ont pris des années jusqu'à ce que, un matin, elle se soit réveillée et ne pensait pas à la Valence, pas à désir, mais à gratitude. Parce que c'était l'endroit où elle avait trouvé Clara. Et Clara avait été où elle s'était rencontrée. Des années plus tard, dans un café à Lisbonne, parce que la vie les avait emmenés là-bas, car il les a toujours emmenés dans un endroit nouveau, Clara tenait la main d'Isabelle sur la table, ses doigts entrelacés comme racines. Vous ne m'avez jamais demandé, a déclaré Clara, jouant avec la bague. Isabelle portait maintenant une simple bague en argent sur son doigt. Pourquoi j'étais à Valence? Pourquoi j'ai accepté ce travail? Isabelle sourit. Parce que je connaissais déjà la réponse. Clara a ri, et c'était le même son il y a des années, mais plus léger, comme si le temps avait soulagé ses ombres. Arrogant. Réaliste, corrigea Isabelle, se penchant en avant. Vous y êtes allé parce que je savais d'une manière ou d'une autre que j'attendais. Et Clara, qui avait toujours eu des mots pour tout, cette fois secoua la tête, les yeux brillants. Parce que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Il les connaissait déjà. La nuit est tombée au-dessus de la ville comme un manteau bleuâtre, et les chandelles tremblent entre les deux verres de vin presque vides. Le restaurant était presque vide maintenant, seulement le murmure lointain de la cuisine et le son doux d'une guitare espagnole des haut-parleurs. Clara a passé le pouce sur le dos de la main d'Isabelle, traçant les vieilles veines et les cicatrices, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Vous avez toujours cette habitude, a déclaré Isabelle en regardant le mouvement.
pour toucher des choses comme s'ils allaient disparaître. Clara a retiré sa main lentement, comme si ça l'avait été. J'ai dans un secret. Certaines habitudes que nous ne laissons pas tomber. Il apprend seulement à vivre avec eux. Isabelle a pris le verre et a pris la dernière gorgée, les lèvres marquées par le vin. Et qu'avez-vous appris à vivre d'autre? La question s'est arrêtée dans les airs et Clara a été lente à répondre. Il a regardé par la fenêtre, où les réverbères se reflétaient dans des flaques de pluie récentes. N'ayant pas peur du silence, a-t-il finalement dit. Avant, j'ai rempli tous les espaces vides de mots, de prières, avec tout ce qui m'a empêché d'entendre ce qui était vraiment en moi. Isabelle n'avait pas à demander ce qu'elle avait entendu maintenant. Tu savais. C'était le même son qui l'accompagnait dès la première fois qu'ils avaient touché, une chorale de hors-la-loi, des promesses brisées, une foi qui ne tombait jamais dans les dogmes. Et toi? Clara se tourna vers elle, ses coudes soutenus sur la table. Que as-tu appris pendant ces années sans moi? Isabelle sourit, mais c'était un sourire qui ne venait pas à l'œil. J'ai appris que le désir est une chose vivante. Qu'il grandit, se nourrit, jusqu'à ce que quelque chose que nous ne reconnaissons plus. Clara a tendu la main, cette fois pour tenir le visage d'Isabelle, la peau chaude sous ses doigts. Ce n'était pas seulement le désir, Isabelle. C'était la faute. C'était de la colère. C'était la certitude que si j'étais restée, je vous aurais détruit avec moi. Isabelle ferma les yeux un instant, comme si les mots faisaient physiquement. Tu ne m'as pas détruit. Rien de ce qui s'est passé n'était de votre faute. N'est-ce pas? Clara a libéré un rire amer. J'étais la sœur qui devrait la guider. Au lieu de cela, je l'ai traînée dans l'obscurité avec moi. Tu m'as sorti de l'obscurité, Isabelle ouvrit fermement les yeux. Vous m'avez montré qu'il y avait de la lumière de l'autre côté de ces murs. Que je n'étais pas le seul. Ce n'était pas faux. Clara secoua la tête, ses cheveux lâches tombant sur ses épaules. Et si j'étais restée? Si Mother Superior avait découvert? Vous savez ce qui nous serait arrivé. Je sais ce qui s'est passé lorsque vous êtes parti, a tenu Isabelle, le poignet de Clara, la voix basse et tendue. Je suis restée. Et pendant des années, chaque fois qu'une porte s'étend sur la nuit, je pensais que c'était de retour. Chaque fois qu'une lettre venait, je m'attendais à ce que ce soit le vôtre. Chaque fois qu'un novice pleurait dans le couloir, je me demandais si c'était pour la même raison que moi. Clara n'a pas répondu. Il n'y avait aucune réponse qui pourrait résoudre ce problème. Au lieu de cela, il a glissé sur le côté d'Isabelle dans le banc en bois, penchant son épaule sur la sienne, sentant la chaleur du corps dont il a rêvé depuis si longtemps. J'ai rêvé de toi, avoua Clara, ses lèvres près de l'oreille d'Isabelle. J'ai rêvé que nous étions dans un endroit où personne ne pouvait nous trouver. Là où il n'y avait pas de règles, pas de péché ni de Dieu regardant par-dessus nos épaules. Isabelle tourna son visage et ses lèvres, involontairement, brossaient la joue de Clara. Et maintenant? Il chuchota Théil. N'y a-t-il pas Dieu ici? Clara sourit tristement. Il a. Ce n'est plus que maintenant je m'en fiche. Ils sont restés comme ça pendant longtemps, tandis que la musique a changé pour quelque chose de plus lent, plus mélancolique. Le serveur les a dépassés avec un regard discret, comme s'il savait que ce moment ne devait pas être interrompu. C'est Isabelle qui a enfin rompu le silence. Voulez-vous rester? Clara soupira, ses doigts jouant avec le bord de la table. Je ne sais pas, Isabelle. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je le mérite. Mérine n'a rien à voir avec ça, a tenu Isabelle le menton de Clara, la forçant à la regarder dans ses yeux. Je ne veux pas que tu sois méritée. Je veux que tu restes parce que je ne peux plus faire adieu. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle avait l'air de se casser. Elle connaissait ce look. C'était la même chose il y a 20 ans, quand Isabelle la regarda comme la seule vraie chose dans un monde d'ombre. Et si je ne suis pas suffisant? Marmonna Clara. Et si, après tout, je ne peux pas être ce dont vous avez besoin? Isabelle sourit, et cette fois, le sourire est venu aux yeux, les illuminant comme avant. Vous avez toujours été plus que suffisant. Vous étiez la seule chose qui avait du sens. Clara ferma les yeux,
et quand elle les a de nouveau ouverts, il y avait des larmes coulant sans contrôle. Puis ramenez-moi à la maison, dit-il, sa voix brisée. Emmenez-moi quelque part où nous pouvons recommencer. Isabelle n'avait besoin de rien d'autre. Il ramassa la main de Clara, entrelaçant fermement ses doigts et se leva, la tirant avec lui. Ils ont laissé assez d'argent sur la table et sont sortis dans la nuit, où la pluie s'était arrêtée, laissant l'air propre et frais. Camion. Ils se sont silencieux dans les rues pavées, les étapes synchronisées, comme si leur corps se souvenait d'un vieux rythme. Lorsqu'ils sont arrivés au petit appartement qu'Isabelle a loué près de la rivière, elle a ouvert la porte et l'a clairement indiqué en premier. L'endroit sentait les livres séchés et les herbes. Il y avait une étagère pleine de volumes usés, un canapé recouvert d'un châle en laine, sur la table de chevet, une vieille photo de 2 jeunes femmes noires, souriant sous le soleil de Valence. Clara prit la photo, ses doigts tremblants. « Vous avez gardé. » « Bien sûr que je gardais, » s'approcha d'Isabelle derrière, l'enroulant autour de sa taille. « C'était tout ce que j'avais pour toi. » Clara tourna ses bras, et cette fois il n'y a pas eu d'hésitation. Les lèvres se sont rencontrées comme si elles ne s'étaient jamais séparées, comme si toutes ces années n'étaient qu'un rêve long et douloureux. Les mains d'Isabelle ont grimpé le corps de Clara, sentant les courbes que le temps avait sculptées, tandis que Clara a brûlé ses doigts dans les cheveux d'Isabelle, comme si elle voulait s'assurer qu'elle était réelle. Quand ils se sont retirés, haletant, Clara se pencha contre le front d'Isabelle. « Je t'aime, dit-il, aussi simple que ça. J'ai toujours aimé. » Isabelle sourit, ses yeux brillants. « Je sais. » Et cette fois, il n'y avait aucune crainte, pas de mur, pas de Dieu pour les juger. Il n'y avait que eux, finalement libres d'être ce qui aurait dû être toujours. Le vent a frappé les verres de la petite maison à la campagne, apportant avec elle l'odeur de la terre mouillée et de la lavande. Clara ressentait toujours le goût d'Isabelle sur ses lèvres, sucré et salé en même temps, comme des larmes sèches et des promesses anciennes. Elle s'éloigna juste assez pour regarder dans les yeux de l'autre, à la recherche d'un ombre de doute, un reste de cette femme qui, il y a des décennies, s'était éloignée au nom d'un vœu qui n'était jamais vraiment le vôtre. « Et maintenant ?» demanda Clara, la voix basse, comme si elle craignait de briser le charme de ce moment. « Que faisons-nous » Isabelle passa ses doigts à travers la joue de Clara, comme si elle voulait mémoriser chaque ligne, chaque cicatrice de temps. « Maintenant, nous vivons, » a-t-il dit, avec une fermeté que Clara n'avait pas entendue depuis des années. Pas de mensonges, pas de crainte. Vous avez toujours votre maison ici, vos livres, vos plantes. J'ai hésité, en regardant ses propres mains, marquées par les années de travail au couvent. Je t'ai. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Clara arriba, un son de soulagement rauque. Vous avez toujours su dire les bonnes choses. Ce ne sont pas seulement des mots, a tenu Isabelle dans ses mains, la forçant à regarder dans ses yeux. J'ai tout laissé derrière. L'habitude, le nom, la vie qui m'a imposé. Maintenant c'est juste moi. Et toi ? Un froid a parcouru la colonne vertébrale de Clara. Elle a sauvé ses mots, les laissant couler comme des racines sur des terres fertiles. Et l'Église ? A-t-il demandé, bien qu'il connaissait la réponse. Ne vous cherche-t-il pas ? Isabelle a libéré un rire amer. Ils ont des problèmes supérieurs à une religieuse qui a décidé d'être heureux. De plus, a-t-il ajouté, avec une lueur malveillante dans ses yeux, je doute qu'ils veulent scandaliser la communauté révélant que la sœur Isabelle s'est enfuie avec une femme. Clara se mordit la lèvre, contenant des rires. Tu étais toujours plus intelligent que moi. Ce n'est pas l'intelligence, a approché Isabelle, cette fois en appuyant sur le corps contre Clara, ressentant la chaleur à travers les vêtements. C'est la survie. J'ai appris à me cacher, à me taire. Mais plus. Les doigts de Clara descendaient le dos d'Isabelle, traçant la ligne des épaules, désormais libre du tissu d'habitude lourde. Elle pouvait ressentir la tension dans les muscles de l'autre, comme si, même là, même après tout, Isabelle se préparait toujours à une évasion. Tu tremblais, murmura Clara, inquiète. Isabelle ferma les yeux, respirant profondément. Ce n'est pas la peur, a-t-il avoué. Ouais, c'est comme si je me réveillais après un très long sommeil. Comme si mon corps ne savait plus comment être libre. Clara la tira vers elle,
l'enroulant dans un câlin serré. Alors laissez-moi vous apprendre, murmura-t-il contre les cheveux d'Isabelle. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que de vivre sans chaîne. Et donc, entre les baisers et les murmures, ils se sont emportés la nuit. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien d'autre que ces moments volés à partir du temps, la peau contre la peau, des soupirs qui pouvaient enfin être libérés sans culpabilité. Mais quand l'aube a commencé à alléger les fenêtres, Isabelle s'est assise sur le lit, tirant le drap contre sa poitrine. Clara, toujours somnolente, réalisait le changement dans l'air. Qu'est-ce que c'était ? Demanda-t-il, soulevant sur un coude. Isabelle regarda ses propres mains, désormais entrelacées durement. J'ai besoin de vous dire quelque chose, a-t-il dit, sa voix tremblant. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Clara s'assit complètement, le cœur accélérant. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Isabelle se tourna vers elle, ses yeux humides. Ce n'est pas à propos de nous. Pas directement. Il s'agit de ce qui s'est passé dans le couvent. La raison pour laquelle je ne pourrais jamais rester. Cela ne pourrait jamais y être heureux. Un froid a voyagé Claire. Elle se souvenait des lettres tronquées, des silences soudains, du Times qu'Isabelle a mentionné, des choses qui ne pouvaient pas être dites. Mais maintenant, là, dans la sécurité de cette maison, elle avait finalement l'air prête. J'écoute, a déclaré Clara, prenant la main d'Isabelle et la serrant fermement. Isabelle prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux profondes. Je n'étais pas seulement mon choix qui m'a gardé là toutes ces années, a-t-il commencé. C'était le secret qu'il transporte. La mère secrète supérieure m'a forcé à garder. Et que, s'il est révélé, cela pourrait détruire non seulement moi, mais pour des dizaines de femmes mais sur nous.